Monsieur le Président Jean-Pierre Farr, bonjour. Bonjour. Voilà, vous êtes le premier responsable de l'ANC, chef de file de l'opposition. Vous avez suivi les élections en France. Comment avez-vous trouvé ce scrutin? Mais c'est comme tous les scrutins en France, il n'y a rien à dire. La France est un pays démocratique qui a une tradition d'organisation d'élections libres, transparentes, équitables et démocratiques. Et donc, je n'ai rien à dire sur le scrutin lui-même. Bon, sur ces élections, je crois que la France vient de se choisir un nouveau président. Il faut le féliciter. Il faut surtout féliciter le nouveau président. Maintenant, on attend de voir ce qui va être sa politique africaine. Pour nous, c'est tout ce que nous avons à faire. Ne pas attendre grand-chose de la politique africaine de la France. Travailler soi-même pour que des élections libres, transparentes, équitables et démocratiques se déroulent chez nous. Parce qu'on parle de l'organisation d'élections ailleurs, mais il faut faire en sorte que chez nous, ces élections également s'y déroulent. Pour moi, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est pas attendre grand-chose de quelqu'un. La lutte politique au Togo, elle doit nous conduire à être déterminés et à faire en sorte que nous ne soyons pas en train d'analyser les scrutins qui se déroulent ailleurs, mais que nous luttions pour avoir les mêmes scrutins démocratiques chez nous. Voilà, vous avez suivi l'actualité française, notamment ce scrutin. Est-ce que vous avez vu, à un moment donné, vous avez analysé que Emmanuel Macron puisse quand même ravir la vedette à tous ces leaders politiques, que ce soit la gauche et la droite? Mais il ne faut pas faire de... J'entends dire beaucoup de choses. Ce n'est pas une affaire de ravir la vedette ou de ne pas ravir la vedette. Il faut simplement dire que le candidat et tout le monde le savait depuis au moins un an, compte tenu des résultats obtenus par le Front National dans toutes les élections intermédiaires depuis la dernière élection présidentielle jusqu'à maintenant, tout le monde savait que le Front National ferait un score très important et serait au deuxième tour. Et donc, le candidat qui accompagnerait la candidate Le Pen au deuxième tour sera certainement élu parce que le Front National fait le plein de ses voix au premier tour et puis après n'arrive pas, compte tenu de sa politique qui est rejetée par la majorité des Français, n'arrive pas à aller plus loin. On appelle ça un plafond de verre. N'arrive pas à aller plus loin que 20-25%. Mais bon, le Front National a fait un score important. Je crois que Marine Le Pen a fait 34%. Mais ça, ce sont des choses qui sont connues depuis longtemps. Donc, bon, moi je ne veux pas passer mon temps à analyser des choses. Je veux analyser des choses de chez moi, le Togo. C'est ça qui m'intéresse au plus haut point. Voilà, la politique au Togo, la politique en France, mais les deux sont quand même liés. Les deux sont peut-être un peu liés, mais peut-être on prête un peu trop à la politique française. Pour moi, les Africains doivent se prendre en main. Ce n'est pas attendre des choses de la politique africaine de la France, mais que les Africains doivent se prendre en main. Moi, c'est mon credo. Monsieur le Président, merci beaucoup. Je vous en prie.